Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle d'eucalyptus radiée. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois sur l'eucalyptus citronné. Alors sachez qu'il existe plusieurs huiles essentielles d'eucalyptus et évidemment à chaque fois les propriétés, les contre-indications sont différentes. Quand on avait parlé de l'eucalyptus citronné, ça c'est une huile essentielle qui va vous servir en cas de douleurs musculaires, d'arthrose, de crampes, parce que voilà, c'est une huile essentielle qui est très anti-inflammatoire, donc elle va vraiment avoir un effet, un impact sur tout ce qui est antidouleur. Là ici on parle de l'eucalyptus radié, ça n'a rien à voir, ça c'est une huile essentielle que vous allez utiliser pour tout ce qui est sphère ORL, donc en cas de bronchite, de toux grasse, de nez congestionné, de gros rhume, d'otite aussi quand vous avez la tête comme un pot, enfin bon vraiment le gros rhume, la grosse toux bien grasse, etc. C'est dans ces moments-là que vous allez utiliser l'eucalyptus radié. Alors l'eucalyptus c'est un arbre qui est très grand, qui peut faire jusqu'à 30 mètres et qu'on trouve en Australie. C'est ces feuilles qui sont très odorantes et c'est ces feuilles que les koalas adorent manger à longueur de journée. Et c'est avec évidemment ces feuilles on va distiller les feuilles et on va avoir l'huile essentielle. Alors l'huile essentielle d'eucalyptus radié, elle est assez facile parce qu'en fait tout le monde peut l'utiliser. Évidemment avec des dilutions beaucoup plus importantes pour les bébés, les enfants ou les femmes enceintes. Alors femmes enceintes, on attend toujours que le 3e mois soit passé quoi qu'il arrive. Et femmes enceintes et enfants de moins de 6 ans, dilution beaucoup plus importante que sur des personnes adultes ou des enfants de plus de 6 ans. Avec de l'huile végétale, enfin je vous le répète ça à chaque fois, mais j'espère que c'est bien rentré. C'est une huile essentielle que vous pouvez utiliser alors par toutes les voies. Maintenant la voie orale, c'est toujours mieux d'avoir quand même un conseil du pharmacien ou d'un professionnel. Même si elle est tout à fait autorisée, mais voilà, c'est quand même... l'ingestion, c'est quand même mieux en règle générale de le voir avec un professionnel. Pour ce qui est de l'inhalation, ça, elle est antibactérienne, elle est antivirale, donc vous pouvez forcément en diffuser à l'intérieur pendant les moments un petit peu de vague virale. Vous pouvez après le faire en inhalation, et ça, dans de l'eau chaude, alors 2 gouttes ça suffit, souvent on voit 5 gouttes, mais c'est fort, vraiment l'odeur d'eucalyptus, après ça dépend de votre sensibilité, mais alors moi 2 gouttes ça me suffit largement, mais ça dégage bien les bronches, le nez, etc. C'est une huile essentielle qui a tendance à un petit peu assécher, en même temps elle est là pour faire tout sortir, que ce soit le nez, que ce soit la toux, c'est pour ça qu'on parle essentiellement de toux grasse, donc elle va sortir, après elle peut assécher un petit peu, mais ça c'est vraiment si vous vous en servez trop. Ensuite vous avez les sticks aussi, ça c'est bon pour toutes les huiles essentielles qui servent en inhalation, c'est très pratique, vous mettez quelques gouttes dessus et comme ça vous pouvez régulièrement sentir. Moi je m'en sers, je fais une petite aparté, mais je m'en sers pour ce qui va être calmant ou ce qui va être avec la lavande, etc. avant de m'endormir, comme ça je peux faire un petit peu de... je sens tout ça et ça calme ou ça apaise pour endormir. Bref, je ferme la parenthèse, mais on peut aussi s'en servir pour ça. Pour ce qui est de la voie cutanée, donc là par massage, donc huile végétale et huile essentielle, vous pouvez masser tout ce qui est, donc c'est vraiment le haut de la sphère, le haut ORL avec le haut des bronches, donc sur le thorax, sur les bronches, sur la gorge. Elle est très bien aussi pour les otites, donc vous pouvez masser le derrière des oreilles. Voilà, après vraiment masser même autour du nez, sur le front quand vous avez la tête vraiment prise parce que complètement congestionnée. Elle est décongestionnante, elle vous fera vraiment du bien. Et la voie orale, je vous en ai parlé tout à l'heure, on voit avec le professionnel. Dans les planches de Sophie, il n'y a pas de surprise, c'est vraiment les mots. Alors on dit les mots de l'hiver, mais bon franchement, des angines, des rhumes, des otites, il y en a tout au long de l'année. C'est un petit peu des vagues virales, mais enfin ça, janvier à décembre, tout le monde peut y passer. Donc on va retrouver tout ce qui est tout dans les planches de Sophie en tant que décongestionnant. Et en tant que antiviral et expectorant, vous allez avoir donc
les maux de gorge, pour la toux aussi évidemment expectorant, l'angine et rhume et sinus. Voilà. Voilà à quoi va vous servir cette huile essentielle qui est à avoir quand même dans la trousse parce que voilà, comme je vous le disais, ça peut arriver tout le temps, n'importe quand. Donc, et elle est vraiment, elle fait vraiment du bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager. Dites-moi si vous avez l'habitude de l'utiliser, par quelle voie, qu'est-ce que vous préférez, etc. On pourra discuter autour de ça. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!